Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, car cette session est ouverte à tous ceux qui cherchent la lumière, la sagesse et la vérité. Je commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, celui qui a créé l'être humain avec une âme assoiffée de connaissance, de sens et d'amour, et je prie et salue notre bien-aimé, prophète Muhammad, le meilleur des guides, celui dont la vie entière est une leçon pour chacun d'entre nous jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, une question magnifique m'a été posée, une question qui touche au cœur même de notre existence en tant qu'êtres humains. Et je dis magnifique parce qu'elle réunit en elle trois piliers fondamentaux de la vie, le mariage, l'éducation des enfants et la quête de soi. Et la personne qui m'a posé cette question voulait savoir ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a véritablement enseigné sur ces trois dimensions. Alors laissez-moi vous répondre avec toute mon âme, en m'appuyant sur le livre d'Allah et sur la sunna authentique de son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parce que c'est là que se trouve la réponse à toutes nos questions, sans exception. Commençons par le mariage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous-même des épouses pour que vous trouviez la quiétude auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Ce verset, mes frères et sœurs, est l'une des plus belles définitions du mariage que l'humanité ait jamais connue. Allah ne dit pas que le mariage est un contrat légal, même s'il l'est. Allah ne dit pas que le mariage est une obligation sociale, même s'il en est une. Allah dit que le mariage est un signe de sa puissance, de sa créativité, de sa sagesse. Il a créé deux êtres différents, avec des tempéraments différents, des forces différentes, des faiblesses différentes, et il les a assemblés pour qu'ils trouvent en l'autre la quiétude, la paix, le repos. Le mot arabe utilisé ici est « sakina », et ce mot va bien au-delà de la simple tranquillité. Il désigne un état profond de paix intérieure, comme si l'âme trouvait enfin sa demeure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, rapporté par Ibn Majah et authentifié, « Il n'y a rien de meilleur pour deux personnes qui s'aiment que le mariage ». Cette parole prophétique est révolutionnaire dans son essence, parce qu'elle nous dit que l'amour entre un homme et une femme ne trouve sa plénitude et sa pureté que dans le cadre du mariage. Le monde moderne nous dit l'inverse. Il nous dit que l'amour est libre, qu'il n'a pas besoin de cadre, qu'il n'a pas besoin d'engagement. Mais le prophète, que la paix soit sur lui, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que l'amour sans engagement est un amour incomplet, parce qu'il manque de la responsabilité qui le nourrit et le fortifie. Le mariage en islam n'est pas une prison, c'est une maison. Et il y a une différence énorme entre les deux. Maintenant, qu'est-ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné concrètement sur la manière de vivre dans le mariage? Il nous a enseigné la douceur. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, nous rapporte que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le plus doux des hommes avec ses épouses, qu'il les aidait dans les tâches ménagères, qu'il les écoutait, qu'il plaisantait avec elles. Il a dit: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous envers les miennes. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié. Quel enseignement? Le critère de la bonté d'un homme, selon le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-même, n'est pas sa richesse, n'est pas son statut social, n'est pas son intelligence académique. Le critère de sa bonté, c'est la manière dont il traite sa femme à huis clos, dans l'intimité du foyer, loin des regards des autres. Parce que c'est là que le vrai caractère d'un homme se révèle. Et pour les épouses, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 228, « Et elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément aux règles établies. » Cette équité divine dans le mariage est unique dans l'histoire des civilisations humaines. L'islam a accordé à la femme des droits au 7e siècle que beaucoup de sociétés occidentales n'ont reconnus qu'au 20e siècle. Le droit à la propriété, le droit à l'héritage, le droit à l'éducation, le droit à refuser un mariage forcé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Une femme veuve ne peut être mariée sans son consentement explicite, et une jeune fille vierge ne peut être mariée sans sa permission. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà l'islam. Voilà ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris. Je veux aussi m'adresser à nos frères et sœurs chrétiens qui sont peut-être parmi nous ce soir, et je veux leur dire ceci: la vision islamique du mariage n'est pas étrangère à leur tradition. Dans les deux traditions, le mariage est sacré, il est un engagement devant Dieu, il est fondé sur l'amour, la fidélité et la responsabilité mutuelle. Ce qui nous unit dans nos valeurs familiales est bien plus profond que ce qui nous divise dans nos théologies. Et c'est cela l'enrichissement dont nous avons besoin dans ce monde aujourd'hui. Passons maintenant au deuxième pilier, et peut-être le plus lourd de responsabilité,
la parentalité, l'éducation de nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate At-Tahrim, verset 6, « Ô vous qui avez cru, préservez-vous vous-même, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » Ce verset, mes frères et sœurs, est l'un des versets les plus sérieux et les plus lourds de sens dans tout le Coran. Allah nous dit que notre responsabilité envers nos enfants n'est pas simplement de les nourrir, de les habiller, de les scolariser. Notre responsabilité première est de les protéger du feu de l'enfer. Ce qui signifie que leur éducation spirituelle, leur éducation morale, leur ancrage dans la foi sont une priorité absolue qui précède toute autre préoccupation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Chacun de vous est un gardien et chacun de vous est responsable de ceux qu'il garde. L'imam est un gardien et il est responsable de ses sujets. L'homme est un gardien dans sa famille et il est responsable de ceux qu'il garde. La femme est une gardienne dans la maison de son mari et elle est responsable de ceux qu'elle garde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est fondamental parce qu'il établit que la parentalité est une charge divine, pas une simple fonction biologique. Nous ne sommes pas simplement les géniteurs de nos enfants, nous en sommes les gardiens devant Allah. Mais comment le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a-t-il mis cela en pratique? C'est là où son exemple est le plus touchant et le plus humain. Il aimait les enfants d'une manière qui dépassait les normes culturelles de son époque. Il jouait avec eux, il les portait sur ses épaules, il leur accordait du temps et de l'attention. Anas ibn Malik, qui a servi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pendant 10 ans, depuis l'âge de 10 ans, dit « Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le meilleur des gens dans ses relations avec les enfants. » Quel témoignage! Le meilleur des gens. Pas seulement le meilleur des pères, pas seulement le meilleur des chefs religieux, mais le meilleur des gens dans sa relation avec les enfants. Il nous a enseigné à commencer tôt. L'un des premiers mots qu'un enfant devrait entendre, selon la tradition prophétique, est le nom d'Allah. C'est pourquoi nous disons l'adhan à l'oreille du nouveau-né. Pas parce que le bébé comprend, mais parce que l'âme reçoit avant que l'esprit ne comprenne. Il nous a enseigné à être juste entre nos enfants, à ne pas favoriser l'un au détriment de l'autre, parce qu'une injustice dans l'enfance laisse des cicatrices qui durent toute une vie. Il a dit « Craignez Allah et soyez équitables avec vos enfants », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il nous a enseigné que le meilleur cadeau que nous puissions offrir à nos enfants n'est pas l'argent, n'est pas les jouets, n'est pas les voyages. Il a dit « Il n'y a pas de meilleur don qu'un père puisse offrir à son enfant qu'une belle éducation », rapporté par At-Tirmidhi. Et je veux être honnête avec vous ce soir, parce que c'est la vérité que nous devons entendre. Beaucoup d'entre nous sont en train de manquer à cette responsabilité. Nous travaillons dur pour leur donner le confort matériel, mais nous n'investissons pas assez de temps dans leur formation spirituelle et morale. Nous leur achetons des téléphones, mais nous ne leur apprenons pas comment lire le Coran. Nous les inscrivons dans les meilleures écoles, mais nous ne les emmenons pas régulièrement à la mosquée. Nous leur donnons tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est leur connexion avec Allah. Parce que le jour où ils traverseront des épreuves dans leur vie, et ils en traverseront, ce ne sont pas les diplômes qui les soutiendront. Ce sera leur foi. Maintenant venons au troisième pilier, et c'est peut-être le plus intime, le plus personnel, la quête de soi. Qu'est-ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné sur la connaissance de soi, sur le développement personnel, sur la croissance intérieure? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hashr, verset 18, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme considère ce qu'elle a envoyé pour demain. Et craignez Allah. Certes, Allah est bien informé de ce que vous faites. » Ce verset nous invite à l'introspection quotidienne. Allah nous demande de regarder en nous-mêmes et de nous demander « Qu'est-ce que j'ai préparé pour demain ?» Pas demain dans ce monde, mais demain dans l'au-delà. C'est la forme la plus profonde de développement personnel que l'islam nous propose. Non pas pour devenir plus riche, non pas pour devenir plus influent, mais pour devenir meilleur devant Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La personne intelligente est celle qui contrôle ses désirs et travaille pour ce qui vient après la mort. Et la personne faible est celle qui suit ses passions et place ses espoirs en Allah sans faire d'efforts. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith redéfinit complètement ce que signifie être intelligent et fort. Selon les critères du monde moderne, être intelligent, c'est avoir un QI élevé, avoir fait des études prestigieuses, être capable de générer de la richesse. Mais selon le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'intelligence réelle, c'est la maîtrise de soi, c'est la capacité à différer, la satisfaction immédiate pour un bien supérieur et éternel. C'est exactement ce que les psychologues modernes appellent l'intelligence émotionnelle, mais l'islam l'a enseigné 14 siècles avant eux. La quête de soi en islam commence par la connaissance de son Seigneur. Allah dit dans un hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari, « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis. »
Ce hadith est profond au point d'être vertigineux. Notre vie, notre comportement, notre rapport au monde sont directement influencés par l'image que nous avons d'Allah. Si nous pensons qu'Allah est sévère, punitif, lointain, nous vivrons dans la peur et la méfiance. Si nous savons qu'Allah est Al-Wadoud, le très aimant, Al-Rahman, le très miséricordieux, Al-Ghafour, le grand pardonneur, nous vivrons dans l'espoir, dans la gratitude et dans l'amour. Et cette image d'Allah transforme tout. Elle transforme notre mariage, parce que nous traitons notre conjoint comme une confiance divine. Elle transforme notre parentalité, parce que nous éduquons nos enfants pour l'amour d'Allah. Elle transforme notre relation à nous-mêmes, parce que nous prenons soin de notre corps et de notre âme en sachant que nous en sommes les gardiens, pas les propriétaires. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a aussi enseigné l'importance de la connaissance dans la quête de soi. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, verset 9, dit « Est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» La réponse évidente est non. Et c'est pourquoi le premier mot révélé du Coran est « Ikra, lis », pas « prie », pas « jeûne », pas « donne la zakat ». Le premier commandement divin à l'humanité à travers le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut d'apprendre. Parce qu'Allah sait que sans connaissance, tous les autres commandements perdent leur profondeur et leur sens. Et cette connaissance dont parle l'islam n'est pas seulement la connaissance religieuse, c'est toute connaissance qui profite à l'humanité et qui est utilisée dans le chemin d'Allah. La quête de soi en islam passe aussi par la muhasaba, le bilan personnel quotidien. Umar ibn al-Khattab, que Allah soit satisfait de lui, a dit « Faites votre bilan avant qu'il ne vous soit demandé ». Cette pratique de s'asseoir chaque soir et de se demander « Qu'ai-je fait aujourd'hui qui a rapproché ou éloigné d'Allah ?» est l'une des pratiques spirituelles les plus puissantes de notre tradition. Elle nous maintient dans un état de conscience et de responsabilité qui prévient la dérive morale et spirituelle. Et je veux vous dire quelque chose d'important pour ceux qui cherchent à se retrouver eux-mêmes, pour ceux qui traversent une crise d'identité, une période de doute, un moment de vide intérieur. La réponse se trouve dans le retour à Allah. Pas dans les livres de développement personnel, pas dans les podcasts de motivation, même si certains peuvent être utiles. La vraie transformation intérieure vient du Coran, parce qu'Allah dit lui-même dans la sourate Yunus, verset 57, « Ô homme, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Le Coran est une guérison. Ce mot, shifa, désigne la guérison médicale, la guérison psychologique, la guérison spirituelle. Le Coran guérit les cœurs brisés, les âmes perdues, les esprits confus. Et cette guérison est accessible à chacun d'entre vous, maintenant, à cet instant. Et pour nos frères et sœurs qui viennent d'autres traditions, je veux leur dire ceci. La quête de sens, la quête de soi, la quête de Dieu est universelle. Elle est inscrite dans la nature humaine, dans ce que l'islam appelle la fitra, la disposition naturelle avec laquelle Allah a créé chaque être humain. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate Ar-Rum, verset 30, « Tourne ton visage vers la religion en pur monothéisme. » C'est la nature originelle selon laquelle Allah a créé les hommes. Cette fitra est ce qui fait que partout dans le monde, dans toutes les cultures, dans toutes les époques, les êtres humains ont cherché quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et l'islam dit que ce quelque chose, c'est Allah. Mes frères et sœurs, ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris sur le mariage, sur l'éducation de nos enfants et sur la quête de soi se résume en une seule réalité. Tout est connecté à Allah. Le mariage est un signe d'Allah. Les enfants sont une confiance d'Allah. Notre âme est un souffle d'Allah. Et quand nous mettons Allah au centre de notre mariage devient une adoration. Quand nous mettons Allah au centre de notre parentalité, élever nos enfants devient une adoration. Quand nous mettons Allah au centre de notre quête personnelle, chaque effort pour s'améliorer devient une adoration. C'est la beauté de l'islam, il ne sépare pas le spirituel du quotidien. Il transforme le quotidien en spirituel. Avant de conclure cette première partie, je veux vous demander quelque chose. Si ce que vous avez entendu ce soir a touché votre cœur, si cela vous a fait réfléchir, si cela vous a apporté quelque chose de précieux, alors faites une bonne action facile ce soir. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer, likez cette vidéo pour qu'Allah vous en récompense. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, peut-être un ami, un frère, une sœur, un parent, parce que transmettre la connaissance est une sadaqa jariya, une aumône continue dont vous bénéficierez même après votre mort. Et laissez un commentaire avec ces deux mots, Allahu Akbar, parce qu'Allah est grand et sa sagesse mérite d'être célébrée. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'Allah bénisse vos foyers, vos enfants, vos cœurs, et qu'il nous guide tous sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.